3DS pour décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification de l'action publique locale. Voici les objectifs de la loi 3DS publiée le 22 février dernier. Un temps dénommé projet de loi 4D, la loi 3DS a été publiée au journal officiel du 22 février dernier. La loi 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale est une loi d'importance par son volume, 271 articles, plus que par son contenu. La loi 3DS du 21 février 2022 est animée par un triple objectif. Permettre une différenciation territoriale, envisager de nouvelles règles de décentralisation ou d'association des collectivités territoriales, mettre en place une nouvelle forme de déconcentration fondée sur des relations État et collectivités rénovées. Le premier point sera relatif à la différenciation. La loi 3DS débute symboliquement par un titre premier consacré à la différenciation territoriale. La loi consacre, au plan législatif, la possibilité de différenciation dans l'attribution des compétences entre collectivités et entre collectivités et EPCI. Le droit à la différenciation territoriale s'exprime de différentes manières. En premier lieu, la différenciation est normative, avec une extension du champ du pouvoir réglementaire ou de modification et d'adaptation de dispositions législatives et réglementaires existantes. On pense ici au droit de préemption à titre expérimental et pour une durée de 5 ans sur les transferts de propriétés bâties et non bâties sur le territoire de la Corse. En second lieu, il s'agit d'une différenciation fonctionnelle dans l'exercice des compétences intercommunales et communales dont l'articulation repose sur un mécanisme souple et à la carte. Le deuxième enjeu de la loi 3DS est relatif à la décentralisation. Cet enjeu est de prime abord décevant et requiert un examen approfondi de la loi. On y décèlera par exemple en matière de santé la modification de la gouvernance des ARS et une meilleure association des collectivités au projet régional de santé, comme la possibilité d'intervenir en matière de financement et d'investissement en santé. En matière sociale, le conseil départemental devient chef de file pour coordonner et développer l'habitat inclusif. En matière d'infrastructure, la loi envisage le transfert des routes nationales aux métropoles et aux conseils départementaux, voire sous réserve aux conseils régionaux. Le troisième et dernier enjeu est relatif à la déconcentration et aux mesures de simplification de l'action publique locale. La déconcentration, on le sait, constitue un mode d'aménagement des compétences de l'État et vise ici prioritairement à conforter l'échelon départemental. Le préfet de département devient le délégué territorial de l'ADEME et de l'Agence française de la biodiversité. La déconcentration fait sa mue et présente l'État dans un rôle de coordination et d'appui bien davantage que dans celui du contrôle de légalité. In fine, les mesures relatives à la simplification de l'action publique locale sont assez disparates. Partage des données entre administrations, exercice des compétences du conseil municipal, régime de délégation, renforcement du droit de préemption pour la préservation de l'eau. En conclusion, la loi 3DS est une loi d'adaptation de la décentralisation et de la déconcentration, technique parfois, mais qui engage les collectivités territoriales pour l'exercice de leurs compétences.